Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec un ami, Patrick Murphy, qui a l'entreprise Maquette. Un cheminement des 5 dernières années, hallucinant. Il a passé par le désert. Il vient de terminer une ronde de financement qui va être oversubscribed. Il y a Reid Hoffman qui a investi dans sa compagnie. Vous ne voulez pas manquer cet épisode-là. Il est excellent. Allez, on y va. Tout devient clair quand les têtes s'allument dans un clash d'idées qui se rassemblent et se résument. Dialogue avec éclat dans chaque échange, l'écran brille, chaque mot dérange. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 16e épisode de Dialogue. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un d'extraordinaire à vous présenter, quelqu'un de super intelligent, charismatique, super de beau startup et par-dessus ça, je peux dire que c'est un ami, Patrick Murphy. Bienvenue sur Dialogue. Salut David, merci beaucoup pour l'invitation. Fait plaisir. Écoute, toi, tu fais partie, tu sais, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai comme deux types d'amis business. J'ai ceux avant le moment de ChatGPT 3.5, puis ceux après le moment de ChatGPT 3.5. Puis, Ouais, t'es- ouais. t'es-tu comme ça aussi? Oui, vraiment. Ouais. Là, c'est eux autres qui we're working in AI before AI was cool. C'est toujours ça. Là. Ouais. Puis il y a toujours quelqu'un qui était là avant nous, là, tu sais, Ouais. puis tu sais, jusqu'à la gang en 1952 qui était pour le département américain de la défense. Mais bon. Euh, donc, écoute, ça fait 4-5 ans qu'on se connaît. Je te connais depuis le début de ton startup, depuis les tout débuts. Ouais, Et puis là, tu as eu une ronde de financement, les choses avancent et tout. Puis tu es ouais. quelqu'un de très humble et vrai. Je pense que c'est aussi une des choses qui nourrit notre amitié. Mais j'aimerais ça que tu te présentes un peu pour nos Ouais. auditeurs, qui comprennent qui tu es, puis Maquette, qu'est-ce que vous faites. The floor is yours. Oui, absolument. Puis comme tu as dit, The Floor is Yours, ça se pourrait que je fasse des anglicismes parce que tu peux voir avec mon nom, Patrick Murphy, anglophone à la base, mais bon, ici au Québec depuis toute ma vie finalement. Mais vraiment, ma quête de façon simple, là, on vient démocratiser l'architecture pour tout le monde partout. Fait que vraiment, on a commencé la compagnie avec la vision d'être capable de, bon, c'est ça, que tout le monde ait accès à l'architecture sans avoir nécessairement faire recours à un architecte. L'idée est venue avec mon cofondateur et COO de la business, qui est c'est un architecte de formation, un technologue en architecture de formation. Ça fait à peu près 10 ans qu'il est dans l'industrie. Puis on voulait vraiment être capable de venir démocratiser l'espace, un peu comme Canva l'a fait avec le graphic design. On a essayé de faire la même chose avec l'architecture ici en 2025. Fait qu'on a commencé la compagnie avant ChatGPT, avant que le Generative AI vraiment prenne notre monde par surprise un petit peu, vraiment avec cette vision-là. Puis comme tu as dit, ça fait maintenant 5 ans, plus que 5 ans qu'on roule la business avec une belle effervescence puis une belle croissance dans le marché. Mais il y a eu des hauts et des bas certainement sur notre parcours. Là. Ouais. Ben, c'est de ça que j'ai envie de parler parce que, tu sais, on vit dans un monde Instagram où tout le monde essaie d'avoir l'air cool, puis que tout est beau. Puis là, il y Ouais, a des jeunes entrepreneurs qui écoutent ça, puis qui disent, ben là, moi, c'est difficile, puis je rame, puis j'ai pas autant de succès que ces gens-là, que tout a ouais, l'air de tellement bien aller. Puis, ce serait le fun aujourd'hui dans notre discussion qu'on puisse parler de ça. ouais, Mais avant qu'on rentre là-dedans, ouais, euh, là, tu as fait ton elevator pitch, là, tu ouais, démocratises ouais, l'architecture. On est on est l'équivalent de ouais, Canva, mais ouais, pour l'architecture. Fait ouais, que là, les gens sont capables de comprendre. ouais, Mais en vrai, là, ouais, ouais, qu'est-ce que ça fait? Tu as le temps de ouais. l'expliquer. Tu n'es pas avec un VC en déficit d'attention qui fait des microdoses d'LSD pour rester sharp. Là. Nos auditeurs sont Exactement, capables là, d'en c'est... prendre intellectuellement. Là. Exactement. Fait, ultimement, qu'est-ce que la plateforme permet de faire? C'est n'importe qui est pas architecte, que ce soit monsieur, madame, tout le monde qui veut faire la rénovation, la construction neuve chez eux, les personnes qui n'ont pas encore de maison, mais qui aimeraient ça avoir une maison, les constructeurs de maisons neuves, les développeurs immobiliers sont capables d'utiliser la plateforme pour faire une coupe de choses dans le processus architectural, beaucoup par rapport à la génération de plans schématiques, capable de mettre des contraintes puis de générer des plans schématiques, et capable de faire la modification de ces plans-là avec, en langage naturel, là, via un text prompt, là, un peu à la ChatGPT qui s'en vient dans la maquette 2.0, et aussi capable de visualiser l'espace ressemble à quoi. Là. Fait que des rendus de très haute qualité, capable de voir les matériaux, capable de voir le mobilier, ça va ressembler à quoi, pour prendre des décisions de façon plus rapide. Mais ultimement, qu'est-ce qu'on aimerait ça apporter? C'est vraiment une plateforme, ce qu'on dit end-to-end, d'être capable de faire tout le processus architectural, non seulement avec les plans, mais après ça, capable de faire tout ce qui est code de zonage, capable de voir le coût des matériaux, etc., pour faire tout le processus architectural dans le milieu résidentiel.
bien sûr, aller voir un architecte par la suite pour faire signer des plans. C'est une étape qui est importante. Mais ultimement, la plateforme permet de faire ça. Puis c'est le résultat de plusieurs années de recherche, honnêtement. On a commencé dans cette veine-là d'IA génératif en fin 2021 quand on faisait l'accélérateur Techstars. En 2022, grosse année de recherche avec le MILA, qu'on connaît tout ici au Québec, l'institut qui a été fondé par Yoshua Bengio, où ce qu'on essayait vraiment de répondre aux besoins de générer des plans d'architecture schématique avant qu'il y ait tout le progrès qu'on a connu en IA génératif. Et on a mis cette recherche-là dans un produit en 2023. Puis au début, on pensait que c'était allait être pour les architectes, par les architectes. Puis finalement, qu'est-ce qu'on a réalisé, c'est que beaucoup de personnes avaient besoin de notre plateforme pour nécessairement pas avoir recours à un architecte. Et depuis ce temps-là, c'est ça, on est passé de 0 utilisateur au-dessus d'1 million d'utilisateurs inscrits sur la plateforme en octobre. En octobre, c'est ce qu'on a on a eu ces chiffres-là. Fait qu'ultimement, c'est ça que la plateforme permet de faire, là. C'est vraiment de rendre n'importe qui dans le processus décisionnel, le processus architectural dans le milieu résidentiel, là. Mais au niveau de l'idéation Ouais. puis de la schématisation, vous n'avez pas encore franchi la limite de faire les plans qui peuvent être utilisés par un architecte en CAD ou je sais pas quel format là, que Oui, les oui, fait que c'est architectes possible, utilisent. point de vue schématique. Fait que tout ce qui est point de vue schématique, layout, les garde-robes, ils vont être placés où, la cuisine, salle à manger, salle de Ouais, bain, etc., ça va être ouais. placé où. Maintenant, quand ça vient les documents de construction par rapport à les élévations, tu sais, par rapport à s'assurer que c'est bien conforme au code de zonage, ça, c'est encore du travail qu'il faut qu'on fasse de notre côté. Parce que les modèles IA sont pas nécessairement très bons pour comprendre cette information-là, puis être capable de générer des plans qui sont pleinement conformes. Fait que ça, c'est quand même un volet de recherche qu'on a encore du progrès à faire dessus, là. Mais si t'es-tu à l'aise à ce qu'on parle de votre cheminement de Ouais, recherche, tu sais, des ouais, ouais, directions, des absolument. pivots, parce que Ouais, parce que si je me trompe pas, vous aviez commencé par ça. ouais, L'idée de dire on va entraîner un modèle sur une tonne de plans, notre propre modèle, puis il va exact. faire le travail du technicien. Exact, exactement. Fait que Explique-nous ça. oui, exactement. Fait qu'avant que on recule en 2021, les LLM, ça existe de façon très sommaire. La génération d'images ont à Midjourney, plusieurs versions antécédentes de Midjourney et Version 8 doigts. ouais, exactement. Par main. Version blurry face, puis en génération vidéo, on parle même pas de ce domaine-là. Fait que c'est très difficile de comprendre les contraintes architecturales avec un modèle qui était LLM ou même un modèle de génération d'images. Fait que en termes de génération de plans, on générait des plans qui ressemblaient à c'était de l'art abstrait, là. Puis même là, c'est généreux, là. Fait que c'était très difficile de comprendre un dataset architectural, comment que ça fonctionnait, et capable de générer des plans qui ont du sens. Mais quand même, ça nous a rendu à un point de créer un modèle qui pouvait générer des plans, mais avec des erreurs dedans. Fait que des fois, ça plaçait le garage au milieu du plan, ou il manquait certaines chambres, etc. Et maintenant, cette année, on a vraiment fait un revamp complet de l'algorithme de génération de plans. Là, ça utilise ce qui s'appelle un graph layout, fait qu'il comprend les agencements entre les pièces, peut générer des plans basés sur ces contraintes-là, ces agencements-là, et ça peut comprendre des datasets qui sont entrants aussi. Fait que c'est vraiment une évolution par rapport à la génération de plans, parce que les algorithmes étaient juste pas au point où on pouvait générer des plans qui étaient compréhensibles, là. Mais ce pivot-là que vous avez fait, là, puis Ouais, là, je vais te poser une question sur une information que je doute, mais que je ne sais pas. ouais, C'est qu'à un moment donné, vous avez accepté d'utiliser les modèles frontières pour être ouais, capable de faire ça. exact, exact. Puis, puis moi, je me souviens, la première fois que j'avais eu une discussion avec le Mila, t'étais comme juste à côté. On avait été prendre un café. Ouais. C'était en même Oui, temps oui, que je oui. leur disais Ouais, modèle ouais, frontière. Et puis qu'on me ouais, disait non, non, paysan, va-t'en, on veut rien ouais, savoir de toi. ouais, ouais, Puis là, ouais, toi, vu que tu as eu du succès à ouais, faire ça, je me, je- on avait discuté par la suite d'une discussion que tu avais eue avec des kids qui sortaient, je pense, de la poly, je ne suis pas certain, ouais, puis qui ouais, sont en amour avec leur modèle. ouais, Puis moi, c'est ça que je voudrais ouais, faire comprendre aux gens, puis je ouais, veux que ça sorte de ta bouche, ouais, là, parce qu'il y a beaucoup d'argent au Québec gaspillé ouais, à vouloir faire revivre une technologie qui a été inventée ici,
alors C'est que les fou. Américains l'ont emmené à des C'est années-lumière. fou. On n'a pas besoin d'un autre. On n'a certainement pas besoin d'un autre LLM. On n'a pas besoin d'un ChatGPT québécois. On n'a pas besoin d'un image generation model qui est québécois. Cette technologie-là est commoditized, est très 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 bien intégrée dans le marché. Qu'est-ce qu'on a besoin? C'est vraiment des applications qui fonctionnent de façon agentic. Fait que vraiment être capable d'avoir des agentic workflows qui travaillent ensemble pour vraiment être capable de répondre à des besoins d'affaires. Puis de plus en plus, on voit que les modèles sont de mieux en mieux. Les personnes peuvent l'utiliser pour être capable de créer des applications un peu comme Lovable, Replit, Bolt pour vraiment faire des Mhm, millions de mhm, revenus très très mhm. très rapidement avec une interface qui est simple à utiliser. Fait que de plus en plus, moi, qu'est-ce que j'ai comme thèse, c'est ça va être de plus en plus facile à être capable de créer des applications, capable d'utiliser ces modèles-là. Mais qu'est-ce qui va vraiment gagner, c'est le use case. Il est assez gros, le use case, pour être capable de l'utiliser. Et aussi l'interface utilisateur, il est assez simple que tous les agents travaillent de façon qui sont orchestrées, qui fonctionnent un avec l'autre pour être capable de t'atteindre le résultat que tu les donnes. Là. Fait on n'a pas besoin de plus de recherche au Québec, on a besoin d'utiliser la technologie qui a été faite, est capable de le rentrer dans un produit, est capable d'aller rapidement, est capable de commercialiser, et vraiment capable c'est ça, de lever du capital et grow a big company. Là. Ouais. Tu sais, on a un chef de l'innovation au Québec, mais on aurait besoin d'un chef de l'adoption. Absolument. Absolument. Tu sais, Oui, donc, vraiment. tu sais, j'imagine un genre de Gordon Ramsay, là, Ouais. tu sais, qui rentre dans le shop, là, Ouais. puis Suzanne, comment ça que t'as pas de CRM? Comment ça que t'as pas de CRM? Ta gueule, arrête de faire ce que tu fais, puis mets-moi un CRM! Tu sais, puis Ouais, ouais. c'est ça qu'on a de besoin, tu sais. Puis, Mais, ah, vas-y. Puis j'allais dire, puis malheureusement, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a de plus en plus de talents qui sont ici au Québec, puis après ça, ils se dirigent vers San Francisco, puis ils finissent par travailler pour des Nvidia, des Meta, etc. Et eux autres font de la recherche fondamentale après ça, ils peuvent commercialiser à grande échelle. Qu'est-ce qu'on a comme manqué le bateau, c'est on a les ingrédients ici point de vue recherche et développement, mais on n'a pas les personnes qui sont bons en produits, en commercialisation, pour vraiment être capable de rendre ça à un autre niveau au point de vue québécois. Puis, bon, le capital, on peut s'en parler, mais du capital aussi au niveau qu'ils ont aux États-Unis versus au Québec pour être capable de commercialiser Ouais. ces innovations-là, il y en a de moins en moins. Fait que il y a beaucoup de challenges ici au Québec ce soir-là. Ben, le capital, on va en parler. Puis juste avant qu'on rentre dans ce sujet-là, tu viens de lever combien, là? Ouais, fait que c'est 3,4. Il va être oversubscribed un petit peu, là. Il y a encore. Mais US ou canadien? ça, c'est en canadien, ouais. OK, c'est bon. Ben, félicitations. Puis Merci. on va en parler. Mais Ouais. restons sur les LLM en ce moment. Fait que dans le fond, toi, ce que tu as vécu, parce que tu as passé par l'effort d'entraîner son propre modèle, Mhm. puis il faut dire qu'à l'époque, les techs tu sais, étaient pas bonnes pour faire ça. Exact. Exact. Donc, tu as pris ce chemin-là, tu as dépensé l'argent, tu as mis l'effort. Ouais. Puis ça, c'est. Et là, après ça, tu sais, en utilisant ton jugement, tu as vu que les modèles frontières étaient capables de faire le travail. Puis c'est que les gens qui connaissent pas ça se disent ouais, ben là, si c'est juste un prompt par un modèle frontière, c'est pas une business, fais juste un prompt par un modèle frontière. Mm. Puis, tu sais, dans Holo, moi, j'utilise un mix de modèles Ouais. frontières. Ouais. Puis c'est beaucoup plus que ça. C'est comme si je disais ah, jouer de la guitare, c'est jouer de la guitare, peu importe c'est qui. Tu sais, ben non, c'est pas pantoute. Donc, peux-tu expliquer aux gens pourquoi tu as une vraie business Ouais. qui a levé 3,4 millions à Ouais. utiliser des modèles frontières, Ouais. puis vraiment expliquer aux gens pourquoi entraîner ton propre modèle, c'est brûler de l'argent. Ah, c'est moi, je dis toujours, je le dis en anglais, mais je disais toujours, back in 2022, if somebody had created a model to be able to generate floor plans, I would have loved it and I would save a ton of time and a ton of money. Tu sais, c'est vraiment, c'est de Ouais. l'argent, c'est du temps, puis le temps, c'est de l'argent, là, quand on en parle en Ouais. startup. Fait que c'est très difficile, c'est très long, puis il y a beaucoup d'incertitudes. Fait que c'est vraiment des pistes de recherche, de dire, bon, on a des thèses de recherche, est-ce que ça va générer un plan qui a du sens? On le sait pas. Ces contraintes-là, est-ce qu'ils vont débalancer d'autres contraintes? On le sait pas aussi. Puis vraiment être capable d'arriver à un point où ce que, tu sais, 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois de recherche, are we actually further than we thought we were going to be? Fait qu'il y a vraiment beaucoup d'incertitudes versus de dire il y a un problème d'affaires qu'on est capable d'aller résoudre qui est la génération de plans, l'optimisation de plans, la reconnaissance de plans schématiques et aussi tout ce qui est la visualisation de ces plans-là
pour vraiment être capable de dire, bon, ma réno va ressembler à quoi, ma nouvelle construction va ressembler à quoi, je vais sauver de l'argent en frais d'architecture, je vais être capable de faire le Ouais. processus plus rapidement. Ça veut pas dire que on n'utilise pas notre propre technologie, puis nos propres modèles qu'on était capable de créer sur plusieurs années par rapport à la génération de plans, la reconnaissance de plans, etc. Mais quand on vient à la visualisation, par exemple, puis linker tout ce qui est le plan schématique avec le visuel, on va pas créer notre propre diffusion-based model, on va utiliser Nano Banana là, parce que c'est best in class. Là. Même chose pour tout ce qui est d'autres éléments qui peuvent utiliser des LLM existants. Là. Tout ce qui est code de zonage, ça risque d'être la même affaire aussi. Le challenge après ça, de plus en plus, je reviens de San Francisco, les, les investisseurs américains, ils n'ont aucun problème à investir dans des compagnies où ce qu'ils peuvent grandir du revenu rapidement, qui utilisent des LLM qui sont off the shelf et qui sont orchestrés dans des agents qui font des tâches spécifiques pour être capable d'arriver à adresser un problème dans le marché. Fait que c'est vraiment l'approche que nous autres on utilise, c'est develop where we need to and integrate where we can to go quicker. Ben, tu vois, tu viens de dire le mot-clé, Ouais. c'est orchestration. Ouais. Puis, je vais prendre une image que j'ai jamais faite, je viens de l'avoir, mais je l'aime. Là. C'est un maestro, un chef d'orchestre. Ouais. Tu sais, il a l'air de vraiment pas mettre beaucoup d'efforts, tu sais, mais il est très, très bien payé pour faire ça. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'est-ce qu'il est capable d'aller chercher, tu sais, des cuivres, puis il sait qu'est-ce qu'il est capable d'aller Absolument. chercher de chacun de ses groupes de musique, puis il est capable d'orchestrer ça Absolument. pour qu'ensemble, ça sonne bien. Absolument. Donc, moi, c'est sûr que je suis capable de faire ça avec mes mains, puis je suis pas gêné. Fait que donne-moi un tuxedo, puis je vais aller m'asseoir, je vais aller me mettre debout devant ce monde-là, puis je vais faire n'importe quoi, mais ça va sonner toute croche. Exact. Mais la photo Instagram va bien paraître. Exact. Faut juste comme pas écouter le vidéo. Exact. Puis je crois qu'en ce moment, en fait, il y a comme deux niveaux d'orchestration en ce moment, je pense. Il y a des business comme la tienne, ou comme je fais dans l'eau, ou les agents que je Ouais. développe pour mes clients pour ma partie consultation. Ouais. Puis il y a également les MCP. Ouais. Puis la promesse du MCP, dis-moi ce que tu en penses de ça. J'ai jamais discuté Ouais, de ça ouais. avec personne. Ouais. Je suis content de pouvoir le faire avec toi. Ouais. La promesse du MCP, c'est que la compagnie chez qui tu vas faire un call Ouais. avait un bon prompt engineer, meilleur que toi, puis ils ont préparé les prompts pour toi. Ça, c'est la Exact. promesse. Ouais. Ouais. Puis en pratique, ce qu'on voit, c'est qu'ils ont mis des ingénieurs pour suivre le protocole MCP, puis ils n'ont pas mis d'efforts souvent dans le prompt engineering, puis tu préfères faire les calls d'API toi-même, puis travailler avec la réponse. Exact. Mais c'est sûr que les MCP, c'est une nouvelle technologie qui va progresser. Fait que je pense de plus en plus, il va en avoir, puis ça va être de plus en plus accessible. Puis ultimement, moi, je reviens toujours au client, le end user. Ils veulent juste que ça marche. Nous autres, on a vu un paradigme complètement shifté où ce que la première version de la plateforme, c'est un peu comme je dis toujours, c'est du SaaS 2.0. Fait que bon, c'est du point and click. Oui, tu peux générer des plans, mais c'est un peu plus comme faut que tu fasses un processus de onboarding, puis il faut que tu faut que tu fasses le processus toi-même. De plus en plus, qu'est-ce qu'on nous autres, on voyait des centaines puis des milliers d'utilisateurs qui utilisaient la plateforme, c'est le paradigme a shifté. Tout le monde veut un ChatGPT pour X, Y, Z. Fait que ChatGPT pour l'architecture, ChatGPT pour des taxes, etc. Ouais. Fait que l'interface de plus en plus est en train d'être collapsed dans un text prompt ou même éventuellement un voice prompt. Et les personnes, qu'est-ce qu'ils veulent ultimement, c'est le output. C'est un plan, c'est un rendu, c'est documents de construction, c'est zoning, etc. Fait que de point de vue interface, oui, c'est du Agentic Orchestration, c'est du MCP qu'il faut qu'il soit bien orchestré par les équipes de développement, mais ultimement, l'utilisateur final, de plus en plus, il veut pas utiliser un autre software, il veut pas apprendre un autre software, il veut juste que ça marche. Oui, mais c'est le monde de la business depuis toujours. Ouais. Je veux dire, Ouais. tu sais, il y a des gens qui vont s'acheter des mélanges à muffins à l'épicerie Ouais. Exact. parce qu'ils ne veulent pas avoir à se Ouais. badrer de mesurer les ingrédients et de le faire. Ouais. Puis ils vont payer beaucoup plus cher Ouais. pour le faire. Tu sais, moi, j'ai commencé, il y a plein de trucs dans ma vie que je demande à ChatGPT. Comment je fais tel truc homemade? aussi. Ouais. Puis tu te rends compte à quel point que. Puis tu peux t'enlever tous les ingrédients que tu ne sais pas c'est quoi, là. Ouais. Tu sais, Ouais. que tu n'es pas capable de lire. Mais la business a toujours été ça. Mhm. Puis oui, il faut toujours garder le bout à user. Puis tu sais, dans mon auditoire, Patrick, j'ai autant des néophytes du monde business, politique, que des gens vraiment geeks. Fait qu'on a le droit là, de geeker out si on a envie de geeker out. Mais c'est la première fois que
que je partage ma déception des MCP, Ouais, en me disant que, oui, c'est une nouvelle tech, mais en fait, c'est un protocole sur lequel ils sont entendus. exact, Mais exact. il faut que l'entreprise, de l'autre côté, ait fait un beau travail de prompt engineering, content access engineering, flow engineering, parce que C'est sûr. otherwise, tu reçois un résultat tellement décevant. Même les MCP de Gmail ou de Agenda de Google dans ChatGPT sont désagréables à utiliser, là. Moi, je me suis Ouais, fait, j'ai pris l'API, j'ai collé ouais. moi-même, j'ai fait mes règles, puis c'est bien plus à mon goût, puis Ben plus exact. vite, Puis tu sais. après ça, qu'est-ce qui est frustrant, c'est sûr que tu vois des compagnies comme ça, comme Stripe et autres, où ce que bon, ils vont créer les MCP, puis eux autres qui sont les leaders dans tout ce qui est tu sais, open APIs and well documented APIs. Tu regardes dans l'industrie de la construction, tu sais, un Autodesk, là, leur MCP, est-ce qu'il va être vraiment bon puis utilisable? Ou un Unity, peut-être pas. Là. Fait que c'est là où il y a quand même un gros challenge, de dire les legacy systems, à être capable de les connecter ensemble pour créer des agents. De plus en plus, c'est difficile. Fait que, oui, ouais, je suis d'accord. Mais, mais ça fait des acquéreurs potentiels Oui, pour des business comme la tienne. absolument. Ouais, Parce que n'importe qui est capable de faire un protocole MCP, là. ouais, Mais d'avoir mis le travail pour que le output du user soit agréable, ils vont exact, mettre des gens pendant 3 semaines pour essayer d'y arriver, ou exact, 6 mois, ils vont voir qu'ils arrivent à nulle part. Puis là, ils vont aller voir maquette, vous avez fait ça depuis des années. Puis là, ils vont exact. dire, OK, on vous veut dans notre suite de logiciels, là. Ouais, absolument. Puis pour nous autres, tu sais, n'importe quel acquéreur qui aurait accès à tout ce qui se passe point de vue construction et rénovation résidentielle mondiale. C'est pour ça qu'on veut vraiment un end-to-end solution, que non, c'est pas juste les plans, mais après ça, on se peut voir les plans, la visualisation, être capable d'acheter des matériaux, acheter des meubles, être capable tu sais, d'appeler des professionnels. Un genre de house. Oui, Ouais, 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 c'est ouais, vraiment ouais, avoir ouais, ouais, ouais. l'écosystème all inclusive, fait que un Google, Ikea, etc., qui veulent, ou même Amazon, qui veulent se diriger dans connaître de plus en plus qu'est-ce qui se passe dans les maisons, puis comment les personnes ils rénovent leur maison, les institutions financières, etc., point de vue prêt, tu sais, hypothèque, etc. Il y a beaucoup Mais d'acquéreurs potentiels, là, c'est ce que je suis en train de dire. moi, je suis sûr à 100% qu'il y a au moins un auditeur que il a construit sa maison, puis il était avec l'architecte, Ouais, il était à la partie schématisation, ouais, puis il y avait un petit quelque chose qu'il aurait voulu voir ouais, différemment, ouais, mais qu'il 100%. n'a pas osé le demander parce Ouais, qu'il ne voulait pas que ça coûte trop cher. absolument. Et là, c'est ça que vous démocratisez, puis que vous rendez accessible. C'est ça qui va être partout, Puis dans tous les domaines. si la personne avait l'argent et le temps d'être capable d'engager un architecte aussi. Fait que, tu sais, ici, on parle tu sais, que ça vient de la rénovation ou la construction neuve. Juste aller trouver un architecte qui va prendre un client. S'ils n'ont pas de backlog, c'est déjà très rare. Et après ça, le processus avec eux autres, comme tu as dit, tu dis, hey, j'aimerais ça voir des options avec une salle à manger qui est plus grande, euh, voyons, un bedroom de plus, une salle à coucher qui est de plus, une salle de bain en plus aussi. Juste faire ces modifications-là, des fois c'est des semaines avant d'avoir un Ouais. retour, puis le plan va ressembler à quoi. Et les rendus, c'est dire, hey, je vais commencer mon logiciel de rendu, puis j'en reviens dans plusieurs jours, puis par image, ça va nous coûter 500, 600, 700 pièces. C'est vraiment déconnecté de la réalité du Ouais, e-commerce, du ouais, shopping, du ChatGPT, ouais, de ouais. l'instantané. Fait que c'est vraiment ça qu'on essaie de faire. C'est oui démocratique, mais capable de rendre le processus de façon très compressée pour dire on est capable de prendre des décisions rapidement, puis les plus optimales. Là. Ouais. Puis là, je vais faire un test avec toi, puis je ne vais pas parler fort, parce que je veux pas qu'Audrey entende, OK? Parce qu'Audrey, elle n'écoute pas tout ce que je fais. Mais Audrey, si tu écoutes ça, utilise ma quête pour la cuisine, puis on va la faire, la cuisine. Mais, Puis là, j'interdis tout le monde de la taguer, là, s'il vous plaît, là. C'est un test que je fais, là. mais qu'est-ce que je dirais à Audrey, par exemple, c'est de. Nous autres aussi, qu'est-ce qu'on veut intégrer dans la plateforme, c'est d'être capable de dire tu veux faire ta rénovation de cuisine, ça va coûter combien, ça va ressembler à quoi, ça c'est une étape. Mais après ça, de dire ça prêt à racheter combien de valeur à ta maison aussi, pour dire hey, si tu dépenses 25-30 000$ sur une cuisine, c'est correct, mais ça peut rajouter de la valeur à ta maison, puis là on le sait même pas. Fait que c'est aussi le genre de. On n'a pas de digital twin de qu'est-ce qui est
ultimement, le bien le plus valable dans notre vie, là, tu sais, the best asset that we have. Fait être capable de voir, bon, ces rénovations-là, ils pourraient rajouter quoi en termes de valeur et dire, hey, maintenant c'est la cuisine, après ça, si on OK. fait le sous-sol, ça ressemble à quoi? On veut vraiment changer ce paradigme-là pour dire les rénovations, c'est pas ponctuel, mais c'est vraiment un processus d'amélioration avec ta maison pour être capable de renforcer la valeur de ta maison, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Puis, pour l'auditeur, là, c'est quoi la différence Mhm. entre utiliser maquette versus de prendre une photo de sa cuisine, Mhm. de l'uploader sur Midjourney, Nano Ouais, Banana, ouais, OpenAI, whatever, puis dire je veux ça de telle, telle, telle manière, puis te mettre un prompt, puis que ça te donne ouais, un output. ouais. Explique la différence entre les deux, s'il te plaît. Avec Maquette 2.0 qui s'en vient en Q1 de l'année prochaine, la grosse différence, c'est si tu fais ça avec ChatGPT, tu peux voir ça ressemble à quoi. Fantastique, mais tu n'as aucune idée, est-ce que c'est faisable, ça va ressembler à quoi sur le plan en tant que tel, ça va coûter combien, les matériaux, etc. Nous autres, on rend le projet réel. De dire, oui, tu as de OK. l'inspiration, mais tu peux voir l'inspiration, mais après ça, ça va ressembler à quoi, le plan, ça va coûter combien, quel genre de matériaux tu veux utiliser, pour vraiment dire, c'est mon vrai projet puis être capable d'aller porter ça vers un architecte ou un entrepreneur en général, là. Ouais. OK, OK, OK. En passant, moi, j'ai déjà fait ça. J'ai déjà joué un tour à Audrey. Les gens pourront s'en souvenir pour le 1er avril. Fait qu'Audrey, elle part avec les enfants, puis elle me demande de faire le ménage. Ouais. Puis j'ai pris une photo de la cuisine, puis j'ai dit fais le ménage. Puis j'ai renvoyé la photo pour dire c'est fait. Puis quand il est revenu, c'était pas fait. Mais je l'ai fait après, là. Je l'ai fait Ben, je après. préfère ça avec Maquette aussi, là. Je pense que c'est pas le main use case, mais si tu le fais, je, je vais pas te taper ses Écoute, doigts. tant que je vais te donner un nouveau vertical, là, les maris Exact. paresseux de ménage, Exactement. It's all je done, vais I gagner un peu de promise. temps. Exact. Donc, j'aimerais ça qu'on parle du financement Ouais. parce que ça fait 5 ans. Je sais que tu as subsisté à tes besoins en faisant d'autres choses en même temps. Tu sais, c'est un peu l'écosystème Ouais. québécois de start-up. T'as-tu envie de nous parler de ton journey en Ouais. financement en tant que Ouais, start-up absolument. québécois? Fait que nous autres, au début, on était très, très bootstrap, là, si tu veux, là, en termes du capital qu'on a levé. On a levé un peu l'argent des angel investors avec Techstars. On a fait une ronde pre-seed à ce moment-là. Mais qu'est-ce qui a vraiment fait passer l'entreprise d'un peu bootstrap à venture-backed, c'est quand on a fait Techstars. Bruno Morancy, qui est le managing director, c'est lui qui a vraiment fait notre premier chèque. Puis la démo qu'on lui a montré pour rentrer dans Techstars, puis un peu de contexte de Techstars, c'est un peu comme Y Combinator. Fait que c'est 1000 applications, puis ils vont en prendre 10. Là. C'est vraiment un processus de sélection qui est très rigide. Puis notre démo, c'était vraiment des boîtes sur un écran. Là. Il a vraiment vu la vision. Là. Ça ressemblait pas à des plans, puis c'était pas maquette qu'on a en ce moment. Fait que, ouais, major shout out à Bruno. On a commencé dans la veine VC quand on a fait Techstars, puis on a levé la ronde pre-seed. Après ça, c'était en 2021. En 2022, 2023, on a levé juste un petit peu de capital du National Association of Realtors. Fait qu'on a fait. T'as-tu le droit de donner des chiffres quand tu dis un petit Ouais, peu ou c'est ouais, confidentiel? OK. c'était total, je pense que c'était 150 000 qui est venu se rajouter à la ronde pre-seed. Fait qu'il faudrait que je te revienne avec les chiffres exacts. Là, mais la pre-seed, si je me trompe pas, là, c'était 700 000 là. C'est pas tant d'argent, point de vue capital de risque, surtout pas au niveau de San Francisco. Là, ça serait comme un Friends and Family Round. Fait que c'était un processus qui était quand même assez long parce que on n'avait pas les personnes en place pour être capable de faire avancer la business comme qu'on voulait. Puis c'était vraiment dans un marché qui était vraiment encore en croissance. Puis on a commencé notre processus de fundraising pour la seed en août de l'année passée. Fait que c'était un processus qui était très long. On a Wow. parlé à on a parlé à sûrement au-dessus de 150 firmes. Aux États-Unis, au Canada, tu sais, vraiment là, beaucoup, beaucoup, beaucoup de conversations. Le premier chèque de cette ronde-ci est venu via Blitzscaling Ventures. Fait que c'est un fonds qui a été backé par Reid Hoffman, puis il y a 4 autres partenaires qui sont basés à San Francisco. Eux autres, c'était via une connexion qu'on a fait ici localement, Claude Théoret, qui est dans l'écosystème de plus en plus dit Ouais. on a Dans AI besoin. Salon. Ouais, AI Salon, exactement. Fait que nous autres, on est un peu le flagship company de AI Salon. Fait que ce premier chèque-là a vraiment aidé pour nous autres à être capable
de lever plus de capital, vraiment faire lever la ronde qui s'est finalement s'est cumulée cette année avec Amiral qui est rentré et autres partenaires financiers pour le 3,4 millions. Mais c'était vraiment un processus qui était long, processus de due diligence aussi qui était quand même long aussi avec les firmes parce que c'est une nouvelle technologie, puis bon, on est une équipe, c'est des first-time founders, qui s'est fait quand même une grosse différence. Par exemple, c'est Simon, qui est notre Chief Product Officer, qui est rentré dans la business comme cofondateur en avril de cette année. Il a scalé, vendu 3 business, une à Groupon, une autre à Slack, puis une autre à Figma. Fait qu'il y avait vraiment beaucoup d'expérience, point de vue capital de risque, point de vue growing companies, selling companies, etc. Fait que ça fait une grosse différence point de vue produit aussi, capital de risque. Là. Ouais. Puis comment vous avez trouvé Simon? Simon, c'était via NextAI ici. Fait que c'est George qui OK. était c'est ça, le managing director de NextAI avant qu'il se lance en affaires lui-même. Je disais, il faut qu'on trouve un directeur produit. À ce moment-là, on cherchait un directeur produit, VP produit. Puis il avait rencontré Simon via des connexions locales. Puis Simon, ça faisait 4-5 ans qu'il faisait la rénovation de sa maison à Vancouver. Fait que quand on s'est rencontrés, on a dit hey, c'est vraiment comme un fit parfait. Fait que c'est vraiment, je dis que oui, le capital au Québec, c'est plus difficile à lever que si c'était à un San Francisco, mais la réalité, c'est que l'écosystème local nous a permis de faire ces connexions-là et être capable de lever du capital de San Francisco, de Dubaï et aussi de façon locale. Et il y a des vraiment bons investisseurs aussi, point de vue Québec. C'est juste que c'est un pace qui est différent qu'à San Francisco, par exemple. Ben, un Ouais. an pour une ronde, c'est long. Puis est-ce Ouais. que ça se peut que, tu sais, comme Claude, quand il a fait la passe à Blitzscaling, puis ça, c'est la beauté là, des connexions entre Montréal et San Francisco, Ouais. qu'une fois que tu avais Reid Hoffman dans le loop, là, les VC canadiens suivent. Quand tu as un Ouais. Américain qui bouge, 100%. là, les Canadiens vont 100%. suivre. C'est là que ça fait une différence. C'est sûr que ça fait une différence. Mais à ce moment-là, explique-moi pourquoi si tu as des Américains, tu as eu besoin de continuer la ronde avec les Canadiens. Puis l'écosystème Ouais. local de San Francisco autour de Hoffman n'a Ouais. pas pu closer la ronde. Ouais, c'est sûr que nous Parce que, autres. Ouais. parce que les Canadiens, ça faisait 3 ans qu'ils disaient que tu étais intéressant et que c'était beau ce que tu fais. Non? Ouais, exact. Mais c'est sûr que, tu sais, on chiale un peu sur l'écosystème québécois, puis on dit, bon, c'est lent, puis ça prend plus de temps, etc. Mais l'écosystème à San Francisco, à moins que tu es allé à un Harvard, Stanford, Hmm. MIT, ou tu as travaillé à San Francisco pour un Google, Nvidia, etc., c'est un écosystème qui est fermé. C'est un écosystème qui est un outsider. Tu viens du Québec. Tu viens du Canada, tu viens pas de Toronto, tu viens de Québec, de Montréal, du Ouais, 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 Québec. ouais, Fait ouais, que ça, c'est vraiment comme déjà le lien là, il est pas 100% naturel. Fait que oui, Blitzscaling sont venus aider pour la ronde puis commencer à kick off la ronde. Mais avec les investisseurs québécois, on avait des super de bonnes relations. Là. Hidden Layers, qui est un fonds qui est Dan et Terrence, qui ont vendu leur compagnie, eux autres, là, une couple d'années. Eux autres, c'est des très bons partenaires. Amiral, c'est un très bon partenaire pour nous autres aussi. Fred, Nectar puis Dom qui sont à la tête de ce fonds-là. On voulait des investisseurs québécois parce qu'on est au Québec. On veut avoir une présence au Québec. Le talent ici est au Québec. Mais c'est sûr, avoir des investisseurs de San Francisco, ça peut aider. Mais c'est quand même, ça reste un network qui est quand même fermé. Fait que si t'as pas de contact direct avec San Francisco, t'as pas travaillé à San Francisco pendant un petit bout, ça peut être aussi insular que le Québec, là, en termes de capital. ouais, ouais. Moi, ce que j'ai vécu, parce que dans mon previous venture, j'avais levé Ouais, des fonds à San Francisco. ouais, Moi, ce que j'avais vu, c'est que le cold email fonctionne beaucoup plus à San Francisco qu'à ouais, Montréal. ouais, Tu sais, des top VC qui ont fait des chèques pour des unicorns de fous ouais, vont répondre à leur courriel en 15 minutes. Là. ouais, absolument. Donc, Ouais, il y a une puis pas culture juste. qui est Ouais, rapide, là. ouais. Tu sais, vraiment, tu sais, nous autres, comme j'ai dit, on est allé là la semaine passée, moi puis Simon, on parlait déjà des fonds de la série, elle ressemblait à quoi, c'était pas, hey, on se reparle dans plusieurs années, c'est les milestones pour la série, ça ressemble à quoi, puis est-ce qu'on peut être un peu ahead of that process. Fait que oui, tu sais, ils vont de façon plus rapide. Mais la réalité aussi, je regarde aussi la compagnie où ce qu'elle était, v'là un an, ou plus qu'un Ouais. an, en termes de produits, en termes d'équipe,
c'est une compagnie qui est complètement différente. Fait que c'est sûr que nous autres, on avait la distribution parce qu'on avait vraiment du organic usage qui était vraiment intéressant. On avait l'idée, on sait qu'on avait le marché, mais le produit, c'était là où ce que le bas il blessait. Là. Le produit, c'est la V1, c'est vraiment plus un MVP de qu'est-ce qui s'en vient de la V2. Fait que je pense que pour un VC de San Francisco, product is really, really, really important, obviously. Ouais, définitivement. Ouais. Quel conseil tu donnerais à Patrick Murphy la journée qu'il décide de lancer Maquette? Ouais, Ce serait quoi? Qu'est-ce que tu ferais différemment ouais. depuis les 5 dernières années? Ouais, ouais, je dirais que c'est un peu un cliché, là, mais vraiment, le team matters, là, tu sais, l'équipe, c'est vraiment qu'est-ce qui fait la compagnie, surtout au early stage. Avant, c'est la série A, série B, c'est vraiment ce qui est important. Tu sais, tu vois des équipes à San Francisco lever un paquet d'argent sans produit, c'est parce que c'est des personnes qui ont du talent puis qui viennent des compagnies qui ont du talent. Puis ultimement, les investisseurs en VC, eux autres, ils gèrent le risque, puis ils gèrent le capital de leurs limited partners et le risque de ce capital-là. Fait qu'ils aiment ça investir dans un founder qui l'a fait 2, 3, 4, 5 fois, puis on va prendre ce risque-là, même si le produit n'est pas encore bâti. Fait que ce serait un peu ça mon conseil que je me donnerais, c'est le plus possible, essaye de doter du capital pour être capable d'avoir une vraiment, vraiment bonne équipe. Et ça va t'aider après ça de lever plus d'argent puis capable de bâtir un produit qui est super bon. Mais le flip side, c'est qu'on a bien fait la distribution puis on est content à ce niveau-là. Mais ça serait ça mon premier Ben, conseil là. Ouais. parlons de l'enjeu de distribution parce Ouais, que dans le fond, tu es web-based, tu n'es pas ouais, app-based exact. et tu as été capable d'avoir de la distribution dans un paquet de pays. Ouais. Comment tu t'y es pris pour craquer l'algorithme et faire en sorte que. Puis tu as un Ouais. background en marketing, là. Ouais. Donc, C'est parle-moi donc de ça. C'est drôle comment que c'est fait. Hein. Moi, mon background était en performance marketing. Fait que tout ce qui est Facebook, Instagram Ads, performance marketing, on a grandi pas mal de façon organique. Fait que c'est sûr qu'on dépense un peu en advertising, mais c'est vraiment beaucoup de façon organique. Quand on a lancé Maquette, on était. Qu'est-ce que je pense que s'est passé? C'est qu'on était backlinké par plusieurs sites web de AI for architecture, et listicle articles, etc. Parce que je pense que ça a commencé des conversations qu'on a eues avec un Bessemer, un Sequoia, qui nous ont mis dans un market map très tôt dans le Gen AI. Puis après ça, ces market maps-là ont été repris par ces sites web-là. Puis ça a fait de la distribution de façon organique. Puis on a vraiment été capable de voir cette distribution-là avoir un effet vraiment de levier dans les enregistrements. Fait que c'est du 30 à 35 000 personnes qui s'inscrivent par mois de façon organique. Puis on n'est même pas encore dans le paid marketing. Fait que ça va venir dans la nouvelle année. Fait que je te dirais de le recommencer encore une fois, je pense que ça serait difficile d'avoir ce genre de growth-là de façon organique, mais c'est une combinaison de right place, right time et avoir du bon PR, puis du backlinking, etc. pour être capable d'arriver à un point où, organiquement, on est capable d'atteindre 1 million d'utilisateurs. Mais on a des plans qui Mais sont plus gros que ça, c'est sûr. ton backlinking, dans le fond, Ouais, venait de tes efforts de réseautage. ouais, Puis là, exact. ensuite, tu as été mis sur leur radar. Et là, eux, avec leur domain authority, en parlant de toi puis en mettant un lien, c'est ça Exact. qui a feedé ton domaine puis qui a monté. Mais il y a Exactement. eu un changement de nom de domaine dans les 5 ans, non? Oui, ben en fait, ça allait de maquette.ca à maquette.ai. Fait que quand on savait que ça allait être plus AI-based, là, on a fait ce changement-là. Ouais. Ah. Puis est-ce qu'il y a eu un coût en SEO quand vous avez fait le shift ou pas? Non, parce qu'il n'y avait pas Non. assez de lift point de vue.ca avant qu'on fasse le changement .ai. Là. Fait OK, que, OK, ouais, OK. Fait que ouais, vous êtes, OK, OK, OK. Fait que vous étiez sur les maps une fois que vous appeliez ouais, AI. Fait que ouais, dans le exact. Puis il y fond, a un ça, c'est arrivé au redirect, bon moment, là. ouais, si je me trompe pas, là, il y a un redirect aussi. Là. Ouais. OK, OK, OK. Puis, donc, maquette 2.0 Q1 de l'an prochain? Ouais, exact, exact. C'est Ouais. vraiment ça, c'est le chat GPT pour l'architecture. Là. Tu sais, c'est un peu comme ça qu'on le dit. On a vraiment, vraiment hâte à ça. Puis c'est vraiment l'année de croissance, grosse année de croissance pour nous autres avec le 2.0 qui lance, qui est vraiment un peu je dis toujours le brainchild de Simon. Depuis qu'il Ouais. rentre en poste en avril, on a pris la décision de vraiment rebâtir la plateforme from the ground up. Puis vraiment fully agentic driven, puis vraiment une interface qui est revue au complet, qui est facile à utiliser, puis on a vraiment hâte de le lancer en Q1 l'année prochaine. Là. Ouais. Ouais. Puis, Simon, il est à Vancouver ou il est à Montréal?
Il est à Vancouver, mais il fait la navette quand même souvent entre Montréal puis OK. Vancouver, là. Il est ici une fois aux 5-6 semaines, là, fait que ça marche bien, là. Ouais. Ouais, ça vous donne du bon temps. Cool. Puis Ouais, le modèle exact. d'affaires, c'est quoi? Ouais, c'est vraiment PLG driven. Fait que c'est un peu comme tu sais, Lovable, Replit, etc. Où ce que tu peux l'utiliser pour un faible coût par mois. Les consommateurs peuvent l'utiliser à faible coût par mois. Puis après ça, il y a un prosumer subscription qui est dans les environs de 200-250$ par mois, où ce que tu peux l'utiliser de façon limitée. Et aussi, on a un plan qui est un peu plus enterprise, où ce que tu apportes ton propre data, contracteurs de maison neuve, real estate developers, peuvent être capables d'apporter bon, c'est ça, leur plan de construction, leur document de zonage, etc. Puis capable de générer des plans qui sont vraiment basés sur leur passé historique. Fait que c'est un peu ça le modèle d'affaires en ce moment, là, mais très SaaS, subscription driven. Ouais. Ah, super. Est-ce qu'il y a une question avant qu'on se laisse? Est-ce qu'il y a une Ouais, question que tu aurais souhaité que je te pose, que je t'ai pas posée? ouais, c'est quoi le moonshot? C'est quoi le big swing de maquette? OK. C'est Ouais. c'est quoi le moonshot de maquette? Le gros moonshot de maquette, qu'est-ce que moi je crois sincèrement qui va arriver, c'est la combinaison euh, des agents IA, du software et tout ce qui est la robotique puis le hardware. Fait que de plus en plus, je pense que on n'a pas de maisons abordables qui sont bâties rapidement. Puis on a besoin d'adresser ce problème-là. Puis on travaille beaucoup en robotique. Puis après ça, on travaille beaucoup en tout ce qui est IA génératif comme nous autres en ce moment. Je vois vraiment nous autres combiner les deux pour être capable de dire, hey, moi, je veux rénover cette maison-là, ben, j'ai les plans, je sais ça va ressembler à quoi. Je les ai faits avec les génératifs, puis pour ça, j'ai des robots qui sont capables de poser du gyps, qui sont capables de sabler, etc. OK. de façon pour la rénovation. Et la construction neuve, de dire j'ai mon plan, je l'ai généré, je sais ça va ressembler à quoi. Maintenant, je suis capable d'imprimer ma maison en 3D très rapidement. Je pense que c'est vraiment le next frontier pour nous autres. Puis je pense qu'on va regarder en arrière et dire un peu comme les self-driving vehicles, là, comme les Waymos que j'ai essayé la première fois à San Francisco, de dire pourquoi est-ce qu'on a conduit de façon manuelle. Là. Ça va être la même chose avec la construction. Là. Ça va être full stack integrated. Là. Ouais. Puis tu crois plus aux maisons imprimées en 3D ou aux maisons bâties par des robots humanoïdes? Je pense que ça va être un mix des deux. Ça dépend du climat, là, mais ça va être un mix des deux. Où ce que imprimer en 3D, ça dépend là, dans les climats qui sont un peu plus chauds. Mais après ça, les robots qui bâtissent de façon autonome, ça va être dans les climats qui sont un peu plus difficiles en termes de construction. Ouais. Ouais. Écoute, je t'ai jamais dit ça, mais ça n'arrivera probablement pas, mais un de mes fantasmes architecturaux, c'est de me bâtir ailleurs dans la montagne, là, Ouais. puis de imprimer le plus de choses possible. Ouais. Tu sais, Ouais. genre mes light switch, mes meubles, mes tablettes, n'importe quoi, de toujours pouvoir me dire, je l'imprime. Ça s'en Puis, vient. tu sais, c'est comme, ça s'en vient, ça s'en Ouais. vient. Mais, tu sais, Ça s'en vient. j'étais un early adopter du 3D printing, là, mais, tu Exact. sais, Ouais. Audrey me limite sur le budget que je peux mettre en C'est 3D correct. printers. C'est bien correct. Hey, Patrick, ça a vraiment été un bel échange. Merci beaucoup du temps que Merci, tu nous David. as accordé. J'invite tout le monde à aller visiter le site de Maquette puis à explorer cette belle technologie de chez nous. Merci, Patrick. Merci. C'est l'heure d'ouvrir grand les esprits dans ce jeu d'idées où tout s'allie. Les mots s'envolent en un tourbillon. Bienvenue sur Dialogue, attention. Tout devient clair quand les têtes s'allument dans un clash d'idées qui se rassemblent et se résument. Dialogue avec éclat dans chaque échange, l'écran brille, chaque mot dérange. Prêt à plonger dans des questions folles, les réponses jaillissent sans protocole. Les débats s'enchaînent sans fin ni pause. Quand la pensée explose, c'est grandiose. Tout devient clair quand les têtes s'allument dans un clash d'idées qui se rassemblent et se résument. Dialogue avec éclat dans chaque échange, l'écran brille, chaque mot dérange. Là où les cerveaux se rencontrent, les frontières des idées s'effondrent. Un univers où chacun s'explique, c'est l'énergie des années électriques. Tout devient clair quand les têtes s'allument dans un clash d'idées qui se rassemblent et se résument. Dialogue toujours plus loin, on explore avec nos esprits en effet.